Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon nouveau vlog. On est rendu au vlog numéro 24. Euh, je voulais remercier à tous les nouveaux et les anciens abonnés. Je m'aperçois que ça commence à grandir tranquillement, pas vite. Je suis vraiment contente. Je suis rendue à 150, si je me souviens bien. Je suis vraiment super contente. Merci à tous ceux qui m'encouragent. Ça fait toujours plaisir. Bon, comme vous avez remarqué, je suis malade. J'ai tricoté un peu, mais j'étais tellement malade, j'ai gardé quand même le lit pendant 2 jours. J'ai pogné une bonne grippe ou un rhume, en tout cas, appelez comme vous voulez, là. Euh, fait que c'est ça. Fait que j'ai tricoté, puis là, ben, un peu, mais pas autant que d'habitude. Puis en plus, qu'est-ce que je voulais dire? Je me souviens plus. Ça commence bien. Bref, avant de parler de tout ça, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Annie. Si vous me cherchez sur les réseaux sociaux, si vous voulez avoir mon Ravelry, ça se trouve à être sous le pseudo Lyra, Leera. Si j'y pense, je vais l'écrire en bas, là, quelque part, là, je sais pas où, là. Si je l'oublie pas de le faire, bien sûr. Parce que mon cerveau, je vais vous avouer que il est à moitié là, mettons. Disons que je fais pas mal des projets là, assez simples parce que j'ai le cerveau un peu en compote. Surtout qu'en plus, il me restait juste 2 semaines de vacances avant de recommencer au travail. Puis là, je suis partie pour les finir sur le cul, comme qu'on pourrait dire. Fait que, non, j'ai été quand même assez malade depuis une couple de jours. Là, on est j'ai été malade toute la fin de semaine. Là, on est rendu mercredi. J'ai pas filmé de la semaine encore parce que c'était fou, là. Je faisais 3 mots, puis je toussais comme une démon, comme si ma vie était finie là. Tellement que j'arrêtais pas de tousser. Fait que j'ai dit, ça n'a pas de bon sens de faire un vlog, puis que vous m'entendez aux 30 secondes tousser comme une malade, à m'arracher les poumons. Même qu'à un moment donné, j'ai passé le proche d'aller à l'hôpital parce que tu sais, j'arrêtais pas de sciller. Puis en plus, à un moment donné, j'avais de la difficulté à respirer, là. J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, je vais arrêter de respirer, tu sais. Je cherchais mon air, je partais de ma chambre juste pour aller aux toilettes, puis c'était comme si j'avais couru le marathon, puis jamais dans ma vie ça m'était arrivé, ça, là. Il y en a qui me disent que probablement j'aurais peut-être attrapé le COVID. Je sais pas si c'est ça, j'ai pas passé de test, j'ai pas rien fait, mais je suis pas sortie de chez nous. Je suis restée chez nous. Tant que longtemps je fais le pas mieux, je vais rester chez nous, je vais pas contaminer personne. Fait que soyez rassurés, j'ai pas rencontré personne. Je suis restée chez nous. Bon, c'est sûr que mes enfants ils sont pas choix, ils sont avec moi, là. S'ils ont affaire à l'attraper, ils vont l'attraper. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Que c'est ça aussi, cette idée-là de pogner une grippe l'été aussi. Jamais j'attrape ça des grippes, moi, l'été. Puis là, je sais pas pourquoi j'ai pogné ça cette année, là. Elle est mauvaise, je vous le dis, elle est vraiment mauvaise, elle m'a mis à part. Bon, bref, fin de la parenthèse de ce que j'ai. On va commencer avec les projets. Euh, j'ai avancé un peu ma couverture, je vais vous la montrer. J'ai oublié de mettre les stoppers, est-ce que je vois? Euh, Là, je vous le dis, j'avais essayé de la tricoter là, quand j'étais bien malade. Puis là, j'ai fait une erreur. Fait que le dernier erreur, il faut que je le défasse au complet parce que j'ai fait une erreur. Il faut être vraiment malade pour que je fasse une erreur là-dedans parce que c'est la première fois que je fais une erreur dans ma couverture. D'habitude, je le suis très bien, mais là, je pense que mon cerveau a eu de la misère à le suivre. Fait que la dernière fois que je vous ai laissé. Attends un peu ce qui m'a marqué. Ok, ici. J'avais arrêté ici, fait que dans le fond, j'ai tricoté presque une session au complet. Je voulais la finir, mais j'ai pas le cerveau qui est là actuellement, fait que j'ai laissé tomber, puis j'ai fait, bon, ben tant pis.
En passant, j'ai oublié de le dire. Bon, j'avoue que là, moi, j'oublie des bouts, là. Fait que je pense que ça va être un vlog un peu décousu, mais le nom de la couverture, c'est World Side. Les laines que j'ai utilisées, moi, écoute, j'ai pas un si grand budget que ça pour des couvertures. Je préfère investir des sous plus dans des morceaux de vêtements que je sais que je vais porter là, tout le temps. Là. Donc, c'est de la laine que j'ai acheté au Michaels. C'est du 100% acrylique. Ça fait la job, puis ça fait des beaux morceaux quand même. Puis c'est un peu plus dans mon budget aussi que de me faire une couverture avec de la vraie laine. J'ai pas les moyens. Surtout à grosseur, l'ampleur de cette couverture-là, ça m'aurait coûté la peau des fesses, qu'on pourrait dire. Donc, j'ai plutôt acheté de l'acrylique, là. Fait que soyez pas surprise. Donc, voilà, c'est ce qu'il y en est de ma couverture. Fait que dans le fond, là, je suis en train de faire la section qui est ici. Non, c'est pas vrai. Je me suis trompée. C'est celle-là ici. Dans le fond, je suis en train de faire la section qui est ici, dans le fond. Avant de pouvoir recommencer celle-là ici. Donc, je vais me reculer un petit peu. Bon, à un moment donné, je suis sûre que j'arriverai plus à vous le montrer au complet, là. Parce que elle est quand même, là, big, on s'entend. Puis à un moment donné, elle va devenir encore plus longue, fait que ça sera plus faisable de vous le montrer. Je vais juste le ranger avant que mon petit bouffeur de laine arrive. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est qui mon bouffeur de laine, ben c'est lui. C'est lui que j'appelle mon petit bouffeur de laine. Il aime pas se faire prendre. Mais c'est ça. Avec lui, si j'ai le malheur de laisser une balle de laine traîner, il est complètement détruit avec ce petit minet-là. Donc, je préfère cacher les projets. Sinon, j'ai un petit bouffeur de laine. Mon autre, mon petit bébé ficelle, lui, il est correct. Il n'a pas l'air d'être intéressé trop. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas l'air trop intéressé par ma laine. Au moins un sur deux. J'ai déjà assez à jongler avec l'autre, avec mon petit bouffeur de laine. En réalité, son vrai nom, c'est Poticha. On dit pas petit, on dit poti, P-O-T-Y, poti, Poticha. Bon, j'ai oublié aussi de parler de mon chandail que je porte. Je sais que j'ai déjà eu des commentaires, puis du monde qui m'avait demandé en privé c'est quoi le patron de tricot, puis tout ça. Écoutez, pour moi qui l'ai fait, c'est le commerce. Fait que c'est une veste là, du commerce. Là, c'est pas moi qui le fais. Là, si jamais vous vous posez la question, j'avoue que je l'aurais peut-être tricoté celle-là, parce que j'avoue qu'il est vraiment beau, puis on est vraiment bien dedans. J'en aime bien gros cette veste-là. Puis là, ben, depuis que je suis malade, je le porte tout le temps, parce que je sais pas, j'ai tout le temps froid. Fait que c'est ça. Fait que si vous vous posez la question, ben c'est un chandail du commerce. On se le cachera pas. J'en le jette des fois un peu au commerce. Ensuite de ça, j'ai euh, j'ai voulu faire un projet là, sans cerveau là, parce que avec le rhume que j'ai, mettons que j'avais pas envie de prendre un projet un peu trop compliqué, complexe. Donc, comme je vous avais déjà mentionné, ma mère m'avait donné de la laine de son calendrier de l'avant de biscotte qui devait faire avec les laines qu'ils avaient mis dedans. C'était pour faire des bas précis. Puis comme que elle n'aimait pas le modèle des chaussettes, elle m'avait dit tu peux-tu me faire ta recette que toi tu fais habituellement? Elle dit moi je les adore de la façon exactement que tu les fais.
Donc, il n'y a pas... moi, j'appelle ça des bas vanille, là, des bas... parce que dans le fond, j'en ai aucun qui... il n'y a pas de patron. Il est dans ma cervelle. Au moins, mon cerveau, il a réussi à fonctionner pour la paire de chaussettes. Donc, voilà ce que ça donne. Oui, vous allez trouver que c'est des petits bas, mais elle a des petits pieds. Elle porte la chose des 6. Et quand que moi je les mets, moi je porte des 5. Quand je les mets, elles sont un petit peu grands, mais elles me font. Fait que je déduis que ça va faire à ma mère. Puis comme qu'elle est comme moi, écoute, pas besoin d'être très large parce que j'ai pas des si larges que ça. Si moi, ma recette à moi, je monte 56 mailles. Et le monde me dit, ah, ça a l'air avec des bas des enfants. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Même mes chaussures, des fois, je suis obligée de m'habiller sur le côté des enfants parce que j'ai des archi petits pieds. C'est ce qui est le problème avec mes pieds. Surtout quand que je vais aller dans un mariage puis que je vais acheter un beau soulier, ben... Mettons qu'avec des petites princesses, ça, c'est pas très cool. Mais j'ai pas trop le choix parce que souvent, j'ai pas le choix. Il faut que je m'habille soit dans le junior ou soit dans l'enfant. La femme, la plupart, ils partent quasiment tout le temps du 6. Ça arrive de temps en temps que j'en trouve une paire des 5, mais elles sont plutôt rares. Fait que j'ai vraiment la difficulté à chausser les pieds. Mais l'avantage, c'est que je suis capable de faire quasiment, ben, avec une balle de 100 grammes, je suis capable de me faire une paire de chaussettes, c'est comme toute unie, toute, ben, on va dire, mettons, toute unie, là, toute comme ça. Puis la deuxième paire de chaussettes, ben, je suis capable de me faire une deuxième paire de chaussettes. Mais, mettons, si j'utilise les côtes, le talon et les bouts des orteils d'une contrastante, là, quand que je vais fouiller, mettons, dans mes restants de laine, là, là, je suis capable de me faire deux paires de bas. Avec une 100 grammes, c'est ce qui est l'avantage de, de mes pieds, c'est que je peux me faire deux paires de bottes. Pas de bottes, mais de bas. Ah! Je viens de revenir, désolée. J'ai le visage rouge parce que j'ai toussé pendant 5 minutes de temps. La joie du rhume. Bon, comme que vous avez remarqué, pour finir avec mes chaussettes, ben, j'ai fait les deux. Là, je les ai attachées ensemble là, pour pas les perdre. J'ai fait les deux. Fait que j'ai eu une paire de faits. Fait qu'il va m'en rester deux autres à faire parce que elle m'avait donné la laine de deux couleurs différentes. J'ai. En plus de ça, c'était une balle de 50 grammes qu'elle m'avait donné ma mère, mais c'est la laine à biscotte, puis je pense qu'elle est plus fine ou je sais pas trop. Habituellement, avec une 50 grammes, je suis capable de faire une chaussette au complet. Puis là, ben, j'en ai manqué. Bon, je m'excuse, j'ai oublié de couper. Mais, puis là, ben, c'est ça. J'avais une 50 grammes, mais je sais pas, j'en ai manqué. Elle sait pas encore. J'ai dit que. Parce que l'autre fois, je l'avais appelée, puis là, j'ai dit oh, ça me fait chier, je vais être obligée de défaire tes chaussettes parce que là, avec ta balle de 50 grammes, j'ai pas été capable de faire ta paire de chaussettes au complet. Puis là, j'ai dit, je peux-tu faire, tu sais, qu'ils soient différents, puis que l'autre chaussette, il va rester juste le bout à faire, puis je vais le faire avec une autre laine. Fait que là, elle me dit, ah, elle dit, tu peux pas quand même défaire tout un beau au complet, parce que j'avais déjà un beau au complet de fait, puis l'autre, il me restait juste la pointe, là. Fait que, puis pourtant, avec 50 grammes, habituellement, j'en ai suffisamment pour faire une paire au complet. Puis là, j'en ai manqué. Je suis capable d'être là de faire ce vlog-là, hein, qu'est-ce que tout ça ajoute que je fais. Bref, fait que là, elle me donne l'autorisation, elle me dit oui, oui, il n'y a pas de problème. Là, j'ai dit, puis j'ai dit, j'ai dit, je risque de rencontrer le même problème avec l'autre balle. Puis là, j'ai dit, là, elle me dit, laisse faire, elle dit, fais-la pas, là. Elle dit, écoute, j'ai pas d'autre laine, puis tout. Fait que là, j'ai dit, garde, écoute, man, là, je vais fouiller dans ma boîte, là. J'ai dit, j'en ai plein de laine, là,
de restant de laine. Là. On va en piquer une là-dedans qu'il faut fitter avec, puis on va faire le deuxième avec des contrastants. Mais dans tout ça, là, vous allez vous demander, ouais, mais là, elle a la même couleur, on voit pas de différence. Elle a été chanceuse parce que dans le temps, Bisca, je sais pas s'ils le font encore parce que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de laine chez eux, puis ça fait longtemps que je parlais sur leur site, là. Mais ça, c'était avant le COVID. Euh, ils vendaient des... c'est-tu les sacs de Josie qu'ils appelaient? Je pense que c'est de même ça s'appelait. Tu sais, c'était soit des fins de l'eau, soit qu'il n'y en avait pas suffisamment pour bobiner une balle au complet, tu sais, mettons, qu'il manquait des grammes dedans, puis tout ça. Puis là, ils mettaient ça dans moi j'appelle ça un sac à surprise, là, qu'ils mettaient toutes sortes de laine là-dedans. Puis ils vendaient comme moins cher, parce que soit qu'il y avait un défaut dedans, ou soit que il n'y avait pas suffisamment de laine, il manquait des grammes, puis tout ça. Et j'ai fouillé dedans. J'ai dit des fois que, tu sais, pourquoi pas. Je me souviens, j'en avais acheté 3 fois des sacs comme ça. Puis je pense que c'était-tu 200 ou 300 grammes. Je suis plus sûre. En tout cas, c'est quelque chose du genre, là. Je me souviens plus exact combien de grammes qu'il y avait, mais toutes des laines mélangées, là. C'était pas la grosse balle, là, de la même sorte, là, mais c'était plusieurs petites balles, là. Des fois, qui pouvaient avoir 20 grammes, 25 grammes. Puis, il pesait tout ça, puis je pense que c'était ça, 200 ou 300 grammes, puis là, il faisait un prix. Puis là, ben, si tu le voulais, tu l'achetais, puis pas. Mais tu savais pas quel genre de couleur que tu avais dedans, là. C'était du hasard. Fait que j'ai fouillé dedans. Je n'avais acheté 3 fois, je pense, de ça, parce que je trouvais que ça valait la peine, puis je me suis dit, ben, c'est de la laine pour faire des chaussettes, puis je lui dis, moi, ça me dérangeait pas d'avoir des 25 grammes ou peu importe. Je me suis dit, moi, je vais tout mélanger ça, puis moi, checker qu'est-ce qui fait ensemble, puis je vais faire des chaussettes avec ça. Puis ça n'a jamais donné que je les fasse. Je trouve plein d'autres projets plus, en guillemets, plus intéressants, mais un jour, je vais finir par piger dedans, puis je vais sûrement en faire à un moment donné. Et puis, j'ai été extrêmement chanceuse. Ben, je pourrais plutôt dire ma mère a été extrêmement chanceuse parce que j'ai trouvé exactement la même couleur. Elle a une petite différence. Si vous regardez, là, celle-là est un petit peu plus pâle. Je ne sais pas si vous le remarquez. Tandis que elle, le bout, c'est elle que j'ai fini. Elle a fini un petit peu plus foncé, là. Mais tu sais, c'est parce que c'est teinte à la main, là. Fait que c'est sûr que c'est difficile d'avoir exactement le même. Tu sais, là, tu le vois, là, avec les lignes. Hein, ici, on voit les lignes, là, bien déterminées. Tandis que elle, les lignes le sont un petit peu moins. Le bout là, qu'on voit quand je parle, là, où est-ce que j'ai manqué de la laine, là. C'est à peu près la seule différence, mais tu sais, quelqu'un qui le sait pas, puis si je l'aurais pas mentionné, vous l'auriez pas remarqué, vous auriez dit, oh, c'est la même balle, là, c'est juste que le motif est fait un petit peu plus différent, probablement, là. Mais c'est juste ça qui fait que la différence, mais on voit que c'est la même couleur. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce qu'il y en est des chaussettes. Puis l'autre balle que je vais tricoter là, pour ma mère, ça va être celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Je ne l'ai pas pesée celle-là. Je sais pas si elle a 50 ou... Moi, je pense qu'elle a 50 grammes. Là. Mais je vais la peser avant. Si je vois qu'elle a juste 50 grammes, je vais essayer de trouver un contrastante dans mes restants de laine que j'ai. Là. L'autre projet que je vais vous parler, ça faisait un moment que je l'avais mis de côté, puis là, il me reste 2 semaines de congé. Fait que là, j'ai dit, faudrait, là, je vais devenir, je vais être plate pour vous, là, mais je vais devenir un peu monoprojet, qu'on pourrait dire. Là, la couverture, je la mets de côté pour l'instant. Parce que je veux finir avant que je recommence à travailler mon chandail. Il lui restait les 2 manches à faire de mon fameux chandail
Flore de Marie-Christine Lévesque. Il me restait les 2 manches à faire et j'ai commencé à faire les manches parce que j'aimerais ça le clencher là, le plus possible pour pouvoir le finir avant. Oh, mon sac est coincé. Ça va. Avant que je commence à travailler, là, comme tortiller dedans. Ah, je l'ai eu. Fait que. Fait que là, c'est ça. Comme que je disais, je vais devenir un peu monoprojet parce que je voudrais terminer ce projet-là. Bon, ça, je peux vous voyez là-bas là, de mon pyjama. Là, ça me tentait pas de m'habiller aujourd'hui. Je fais le so-so encore, puis j'avais pas le goût de m'habiller. Fait que je vais me reculer un peu pour vous montrer mon chandail. J'ai une partie de la manche de fait. Voici là qu'est-ce qu'il y en est de mon chandail. Il est vraiment là, magnifique. J'ai vraiment hâte de le finir parce que j'aimerais ça le porter là, pour cet automne. Donc, ben, dans le fond, ben, j'ai pas mis de. J'ai mis un Progress Skipper, mais vous l'avez jamais vu encore, là, la manche. Là, fait que dans le fond, j'ai commencé d'ici, puis j'ai tricoté tout ce que vous voyez ici. Là, je suis. Ce sera pas long, je vais juste monter mon Progress Keeper. Fait que là, dans le fond, là, je suis dans la partie là, que je tricote juste avec la couleur champagne. Cette couleur-ci. J'en ai un petit bout à faire, là, juste de la couleur champagne. Le vert, je vais revenir, mais genre plus vers la fin, là, ce qui est le poignet, là, qu'on pourrait dire, que j'ai. J'ai adoré faire ce chandail-là. La seule affaire qu'on pourrait dire j'ai moins aimé, c'est que je le trouve vraiment long à tricoter parce que c'est de la petite laine. Puis je tricote avec des petites aiguilles, je tricote avec des 3,5 mm. Et je vais dire que j'ai l'impression que le chandail a pas de fin. Mais, pour être honnête, il vaut vraiment, mais vraiment la peine de le tricoter parce qu'il est vraiment magnifique. Je vous le jure, je l'adore. Là, j'ai un fil, il va falloir que je rentre, là, que je vois. Je l'adore. J'adore la laine aussi. Je vais manquer de voix, ce sera pas long. Ouais, c'est ça. Comme que je disais, euh, il est peut-être long à faire, même si je trouve que ça a des longueurs et tout. Mais je trouve qu'il vaut vraiment la peine parce qu'il est vraiment magnifique. Il faut juste avoir beaucoup de patience. Puis, parce que en tant que tel, quelqu'un qui serait débutant sera capable de le faire avec 2 couleurs. C'est vraiment pas difficile, c'est vraiment pas compliqué. Puis t'as pas de grands bouts ou que tu sais, là, pour. Tu sais, t'as pas de temps de grand espace pour twister tes laines, fait que c'est quand même bien. La seule affaire, c'est que tu apprennes à suivre ta laine là, quand que tu vas monter. Parce que des fois, t'as ici, là, comme ici, on voit que il y a juste du blanc, qu'il n'y a pas de couleur. Fait que moi, au lieu de couper, je faisais suivre mon fil en arrière. Mais ça, écoutez, c'est avec l'expérience qu'on apprend, là. Je dis pas que je suis professionnelle, là, mais je me considère plus comme intermédiaire. Je suis pas débutante non plus. Puis je me considère pas comme experte parce que j'ai encore des trucs à apprendre dans la vie. Puis je me considérais jamais comme une experte parce que moi, pour quelqu'un qui est experte, c'est parce qu'elle a toutes les connaissances puis elle sait tout au complet. Puis moi, ben, c'est pas mon cas. Donc, moi, je me considère comme intermédiante. Mais voici ce qu'il y en est. Ça progresse tranquillement, pas vite. Faut que je tricote parce que j'ai mesuré
mon bras. Ben, plutôt, ma fille m'a mesuré mon bras parce que je lui ai demandé, là, à partir du tour du bras jusqu'à ici. Puis ça disait 17 pouces et demi. En centimètres pour les Françaises, je le sais pas. Je m'excuse, mais c'est rare que je travaille en centimètres parce que je connais pas trop les centimètres. Je connais plus les pouces, les pieds, puis la conversion, je l'ai pas faite avant, je l'ai oublié. Donc, ben, je m'excuse, au pire, vous ferez la conversion. J'ai pas trop ce cerveau-là pour faire des recherches non plus, je m'en excuse. Peut-être qu'au moment du montage, si j'ai le cerveau pas trop, puis si je l'ai pas oublié aussi, je l'écrirai peut-être là, ici en bas. Là, c'est quoi en centimètres? Là, je sais pas. Mais bref, il faut que je tricote du tour du bras jusqu'à. En tout cas, jusqu'à une bonne partie là, avant que j'arrive. Parce qu'il faut que je laisse 4 pouces ici environ. Parce que là, j'ai comme un autre graphique à faire parce il y a comme un mini design dans le bas. Fait que là, dans le fond, j'ai comme un bon bout que va falloir que je tricote là, juste avec la couleur champagne. Puis c'est ça. Fait que c'est les laines de Mayamba. Si je me souviens bien, ben celle-là, je me souviens très bien, c'est la couleur champagne. Le vert, si je me souviens bien, c'est forêt boréale, si je me souviens bien. C'est toutes des laines de Mayamba et c'était du BFL, ouais, BFL Superwash. Si je me souviens bien, je pense qu'elle avait 80% nylon, 20, 80% de nylon, et boy. 80% de laine et 20% de nylon. J'ai le cerveau à l'ouest en tabarouette, 80% de nylon. En tout cas, j'ai jamais vu une laine à 80% de nylon. Si vous en avez déjà vu, là, montrez-moi ça, j'aimerais bien voir ça. Parce que moi, j'ai pas vu ça dans ma vie. La laine est un peu robuste, euh, mais je l'aime vraiment beaucoup, cette laine-là. C'était la première fois que j'en achetais. Je n'avais jamais acheté cette laine-là, la robuste, là. Surtout du BFL, je l'avais jamais acheté non plus. J'ai dit, je vais en acheter, je vais l'essayer, voir. Et je dois vous avouer que je suis pas déçue. J'aime le rendu. Je trouve qu'elle fait une belle définition là, dans mon tricot. J'ai tellement hâte de le porter. Fait que c'est ça. Fait que probablement pour le reste de la semaine, parce que là aujourd'hui on est mercredi, parce que j'ai pas été capable de filmer avant, j'étais comme trop malade. De toute façon, non, oui, vous avez dû l'avoir remarqué. Euh, Fait que là, on est rendu mercredi. Fait que je vais retourner vendredi. Je sais que je vous avais parlé que je voulais. Mais là, je suis encore en vacances. Donc, moi, je suis du coq à l'âne, hein. Mais, tu sais, je vous avais parlé que je voulais poster une fois ou 2 semaines. Mais je pense que je vais commencer à faire cette formule-là quand je vais commencer à retravailler. Fait que donc, cette semaine, puis la semaine prochaine, probablement, je vais en sortir une à chaque semaine encore. Mais de toute façon, oui, je vais vous le dire quand je vais avoir recommencé à travailler, puis à temps plein, puis tout, là, que les vacances sont terminées, scolaires. Parce que là, l'école est en train de recommencer aussi au Québec. Donc, voilà. Fait que on se retrouve pour vendredi pour la fin de ce vlog. Bonjour. Aujourd'hui, on est le 18 août. Si vous les avez remarqué, je file un peu mieux, mais j'ai encore mon rhume. Elle va finir par passer, mais en tout cas, je commence à avoir hâte un peu. Comme je vous ai dit, j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui dans le fond parce que je vous avais averti que j'aurais été monoprojet. Parce que j'essaie de terminer là, mon chandail fleur de Marie-Christine Lévesque avant que je recommence au travail. Fait qu'il me reste à partir d'aujourd'hui. Ben, si je compte pas aujourd'hui, puis si je compte pas les week-ends, il me reste exactement 9 jours de congé. Ensuite, je recommence. Je recommence le 1er septembre. C'est un vendredi.
Donc, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis rendue dans mon chandail. Mon objectif était de finir ma première manche, mais malheureusement, il y a eu une journée que j'ai tellement pas filé que j'avais pas tricoté tant que ça dans ma journée, fait que je l'ai pas avancé comme que j'aurais voulu. Mais la dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Fait que dans le fond, j'ai tricoté là, vraiment là, toute ma manche. Il me reste environ 1 pouce à finir les côtes torse de, de mon chandail, puis il va être terminé la première manche. Fait que je suis quand même relativement contente. Si tout va bien, puis qu'il n'y a rien qui arrive ce week-end, puis que probablement que je vais tricoter juste ça parce que je veux la terminer. J'aimerais ça pouvoir la porter avant de recommencer à travailler. Peut-être que ce week-end, mettons, je dirais d'ici lundi soir, je l'aurai peut-être terminé ma deuxième manche. Parce que j'ai pas fait encore la deuxième. Là. Donc, j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Ben, je pourrais toujours l'essayer. J'ai mis dans le bon sens, oui. Je vais dessus. Maman, elle passe dessus. Oui, elle passe. Bon, c'est sûr que j'ai un autre chandail en dessous, là, on s'entend. Là. Mais elle me fait vraiment bien à part de ça. Je l'adore. On est tellement bien dedans. C'est ce que ça donne fini. Je vais me lever un peu. Bon, j'ai peut-être pas les pantalons appropriés. Mais voilà ce que ça donne. Elle descend quand même bas. Bon, voilà, j'ai tassé ma chaise. J'ai placé un peu mon petit chandail pour que vous puissiez voir mieux mon chandail. Voilà. Il est tout à fait magnifique. Je l'ai porté juste quelques secondes, puis ouf, j'ai chaud. Aujourd'hui, je vais essayer là, de terminer mon pouce qui me reste. Là. Probablement que je vais le finir aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai quelques trucs à faire, mais je vais essayer de finir mon pouce aujourd'hui qui me manque de cette manche-là pour que je puisse commencer, clencher la deuxième manche. Donc, c'est ce que ça donne. Il est super long à faire, comme je l'ai dit, parce que c'est de la petite laine. Il faut avoir vraiment beaucoup de patience pour le tricoter. Mais au final, je trouve que ça vaut la peine d'avoir cette patience-là pour le tricoter parce que je suis vraiment pas déçue. Il est magnifique. Pardon. Vilain rhume. J'ai acheté le patron de Marie-Christine Lévesque qu'elle a sorti. Oui, j'adore ces patrons. Vous allez voir souvent des patrons de elle que je vais tricoter parce que c'est pas mal mon style ce qu'elle fait dans les vêtements. Donc, je suis portée à acheter souvent ces patrons à elle puis à les faire. C'est ça, j'ai acheté son dernier patron. Là, c'est rare que je vais tricoter avec des grosses aiguilles comme ça, puis j'avais envie de l'essayer. Ça prend des 8 mm. Je me souviens pas comment il s'appelle son dernier patron qu'elle a sorti, là, mais elle l'a sorti là, avec une grande vidéo en plus sur YouTube. Là, qu'elle montre de A à Z comment tricoter un chandail. Moi, je pense pas d'en avoir de besoin parce que vous avez la preuve, je suis capable de tricoter des chandails. Mais je le trouvais vraiment simple et magnifique. Puis c'est ce que j'aime, des trucs vraiment simples.
C'est juste que là, je vais essayer de trouver dans mes laines à moi, si j'en ai suffisamment là, de laine, deux fingering, parce que c'est ça qu'elle mentionnait pour avoir la grosseur requise. Là. Il faut avoir deux fingering. Puis j'ai beaucoup de fingering ici, parce que dans le temps, j'en achetais pas vraiment beaucoup de déca ou d'autres grosseurs. C'était toujours du fingering que j'achetais le plus possible. Parce que dans le temps, je tricotais juste des trucs avec la fingering, dans le fond, la laine à chaussettes. Puis comme que je me disais quand que j'étais un peu, en guillemets, débutante, parce qu'aujourd'hui, je me considère comme un peu intermédiaire, je me disais, ben, regarde, si je pourrais pas faire le projet, ben, je prendrais cette laine-là, puis je me ferais des chaussettes, tu sais. C'est pour ça que j'ai autant de laine de fingering. Fait que là, ça fait un an, depuis cette année, là, que j'essaye là, d'éliminer le plus possible. En même temps, renouveler un peu mon stock. Parce que je n'achète un peu là, dans le courant de l'année, mais j'en achète pas beaucoup parce que j'essaie d'éliminer un peu ce que j'ai. Parce que j'en ai vraiment quand même beaucoup, mais vous voyez de toute façon en arrière, là, c'est toute ma laine que j'ai. Donc, je vais essayer de le diminuer le plus possible. Là. Bon, c'est sûr que j'en achète toujours. Là. Écoute, on dit ça, mais on n'est pas capable de résister et on achète toujours pareil dans le courant de l'année. Fait que je m'en fais pas. Euh, Surtout quand c'est sûr que je vais en recevoir pareil parce que je m'étais inscrit au club de la boîte mystère de chez Biscotte, là, que tu reçois une boîte une fois ou 2 mois. C'était quelque chose qui me convenait. Je voulais pas avoir une boîte à chaque mois parce que je trouvais que j'ai pas le temps de toute façon de les tricoter. Ils donnent un patron avec ça en même temps. Euh, Comme là, la dernière fois, moi, j'ai pas aimé le patron. J'ai pas aimé la paire de chaussettes. J'ai adoré par contre la laine. Fait que probablement que cette laine-là, je vais la tricoter en bas vanille, là, probablement. La prochaine que je suis censée le recevoir, c'est le mois prochain. Donc, je vais voir si j'aime la chaussette. C'est la deuxième fois que je vais recevoir la boîte. Puis, si j'aime toujours pas les patrons, ben, probablement que je vais me désinscrire. Puis, ça va finir là. Mais j'ai toujours adoré ça, les boîtes mystères. Mais, bon, des fois, ça nous satisfait. Des fois, ça nous satisfait pas. Puis, là, ben, pour l'instant, au niveau laine, ça, je suis très satisfaite. Niveau patron, ben, c'est pas mon style, c'est pas mes goûts. Mais, tu sais, écoute, il y a tellement de monde sur Terre que ils peuvent pas plaire à tout le monde, là. C'est tout à fait normal. Là. Fait que c'est cela. C'est ce qui va conclure mon vlog de cette semaine. Comme je vous ai dit, j'ai été comme mon projet, puis je veux terminer ce projet-là. Tant si longtemps j'aurais pas terminé, je pense pas de continuer Gardélia, je pense, l'autre chandail. J'y ai pas touché depuis, mais dès que j'ai terminé celui que je suis ici, là, je vais m'y remettre dessus parce que je le trouve tellement magnifique, ce chandail-là. Là, surtout mes couleurs que j'ai choisies. Je sais pas si vous vous en souvenez, là, mais je peux vous le remontrer. Mais j'y ai pas touché cette semaine. Là. Fait que donc, il n'a pas été avancé, mais je veux juste vous montrer vous montrer lequel que je parle. Là. Mais je vous parle de ce chandail-là que j'avais commencé. Je le trouve, les couleurs, là, tout à fait magnifiques. J'ai vraiment hâte là, de le continuer là, pour voir la suite, là, bien entendu. Mais c'est ça. Donc, c'est ce qui conclut pour cette semaine. Fait que je vous souhaite à tous bon week-end, bonne semaine pour la semaine prochaine. On va se retrouver samedi, pas demain, mais l'autre samedi d'après. Parce que dans le fond, je filme le vendredi, je fais le montage et la vidéo sort le samedi matin à 6 heures. Donc, on va se retrouver le 26 août. Ben, je vous souhaite à tous et à toutes bon week-end. Et puis, merci à tout le monde de m'écouter. Et on se retrouve la semaine prochaine.